Bonjour les amis. Alors, j'entends par-ci par-là réclamer la démission de Lecornu. Il y en a d'autres qui réclament la démission de Genevard, donc la ministre de l'Agriculture. D'autres qui réclament une dissolution de l'Assemblée nationale, donc ça c'est Le Pen. Mais je vois au niveau de la population en général, il y a des gens qui se trompent de combat. Là, au niveau de l'agriculture, ce n'est pas que la ministre de l'Agriculture qui est concernée. Il faut être conscient d'une chose. On est sur un global. Cette politique, ce n'est pas la politique d'une seule personne. Et ce qui est valable dans l'agriculture aujourd'hui, c'est valable dans tous les domaines de la société. Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la sécurité. Tout, dans tous les domaines. Pourquoi? Pour deux raisons. Vous avez une appartenance à l'Union européenne. Vous êtes soumis au traité. On est couché devant l'Union européenne. Quoi qu'ils décident ces gens-là, quel que soit le parti politique qui ne réclame pas aujourd'hui une sortie de l'Union européenne, mais qui vous présente un programme, il ne pourra rien faire. C'est pas moi qui le dis, c'est en vertu des traités. Le dernier exemple en date, c'est le ministre de l'économie et des finances qui vient vous expliquer qu'ils veulent imposer des choses à l'Union européenne pour le Mercosur, je ne sais pas quoi, donc je vais faire une vidéo complète dessus. Mais le type, le problème, c'est qu'il ne peut rien imposer, il ne peut rien faire parce que, d'après le traité de Lisbonne, le commerce, les négociations, c'est de la compétence exclusive de la Commission européenne. Donc il ne peut rien faire. Donc il ne faut pas se tromper de combat. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez une soumission à l'Union européenne, donc on est obligé de suivre les traités. Donc vous avez ce pouvoir supranational qu'on a au-dessus de la tête. Ça, c'est la première chose. Et cette Union européenne, ce pouvoir supranational, a un VRP dans ce pays. Il s'appelle Monsieur Emmanuel Macron. Mais on peut tourner le problème dans tous les sens. Il est là. La clé de voûte pour que ce pays aille mieux, c'est se débarrasser de l'Union européenne, mais d'abord, il faut se débarrasser de son VRP. Et quand je dis se débarrasser de son VRP, il faut qu'il s'en aille. Humainement, je m'en fous, j'ai rien contre lui. Mais ce qu'il incarne aujourd'hui et la place qu'il occupe dans cette société, je suis désolé, aujourd'hui, il faut qu'il parte. Et pour qu'il parte, il n'y a pas 36 solutions. Il faut le destituer puisqu'il ne veut pas partir. Donc, de ce fait, je récapitule. L'Union européenne, il faut en sortir et il faut virer le VRP de Bruxelles qui est assis à l'Elysée. Et pour ça, vu qu'il ne veut pas démissionner et qu'il a quasiment 90% de la population française qui est frontalement contre lui, à part ces petites élites là qui gravitent autour de lui, même des gens de son parti commencent à le lâcher, et depuis un petit moment. La dernière en date, c'est Madame Seban qui s'est barrée chez les Républicains, mais bon, vous me direz c'est pareil. Donc il faut que ce monsieur parte. Et étant donné qu'il ne veut pas partir, il va falloir faire pression sur les députés pour qu'ils le destituent. Comment on fait pression sur les députés pour qu'ils le destituent ? C'est pas compliqué. Il y a une pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo ou alors en commentaire épinglé. Vous allez cliquer dessus, vous la signez et vous avez un tuto qui vous permet de savoir comment on signe parce que ça passe par France Connect. Tout est dans la description. Vous avez juste à aller la signer, vous copiez, vous collez les deux liens et vous les envoyez à tous vos contacts. Pourquoi ? Alors il y a des gens qui vont me dire oui mais ça sert à rien. Ok d'accord mais fais-le quand même s'il te plaît. Il faut qu'on arrive à 500 000, à 1 million, à 2 millions, à ce que vous voulez. Il faut que la désapprobation de ce monsieur se traduise par quelque chose de factuel. Et le factuel, c'est cette pétition aujourd'hui. C'est la seule arme légale qu'on a à notre disposition. Pourquoi je dis arme légale ? Puisqu'elle est sur le site de l'Assemblée. Si on atteint un maximum de signataires, on aura une arme entre les mains pour faire pression sur les députés pour qu'au moins ils l'examinent. Parce qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un point où ce n'est juste plus possible. La seule solution aujourd'hui, elle est double. 1, que Macron parte. 2, qu'on quitte cette Union européenne. Parce que tout ce qui est en train de se passer, c'est eux qui nous l'imposent. Le diktat de Bruxelles, via son VRP, ici, qui fait tout et n'importe quoi, et qui décide de tout seul. Oui, le Mercosur, je vous rappelle, c'est l'Union européenne. Même quand vos ministres, pour essayer de venir calmer la colère populaire, viennent vous expliquer qu'on va renégocier, on va s'opposer, je sais pas, ils peuvent rien faire. Ils ont signé les traités, et c'est dans les traités, c'est de la compétence exclusive de Bruxelles. Point, ça s'arrête là. On ne peut pas nous raconter d'autres salades. Ils peuvent gueuler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent manifester un mécontentement, mais les décisions, le pouvoir de décision, c'est Bruxelles. Donc pour ça, il faut que Macron parte. Et pour que Macron parte, eh bien, il va falloir l'aider à partir, faire pression sur les députés, utiliser l'article 68
Tout est en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Vous cliquez sur le lien, vous signez la pétition. Si vous ne savez pas comment on fait, il y a le tuto. Vous cliquez sur le lien du tuto, vous allez voir, c'est 2-3 minutes, vous allez voir, ça va vite. Et après, vous copiez les 2 liens et vous les envoyez à tous vos contacts. Il faut absolument pousser les gens à signer parce que sans ça, les amis, on pourra toujours hurler tant qu'on veut. Eh bien, il ne se passera rien et on continuera de subir. Est-ce que vous vous rendez compte, si je prends le cas de la DNC, juste le cas de la DNC, eh bien, on applique aujourd'hui un protocole franco-français, contrairement à nos voisins européens qui, eux, n'ont pas appliqué ça. Pire encore, vous avez des types comme Rousseau de la FNSEA qui vient vous justifier ça, et il vient avec du punch, le gars. Et quand vous grattez un petit peu, vous vous apercevez quand même que ce mec-là, ben, il est président du conseil d'administration du groupe Avril, qui a des gros intérêts quand même au Brésil. Enfin, dans la farine animale, dans la nourriture des bêtes au Brésil, il y a tout un tas de trucs, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Vous apercevez quand même qu'il y a des questions à se poser quant à l'honnêteté de ces gens-là. Donc aujourd'hui, stop, il faut dire stop. Et la seule et unique manière de dire stop, c'est d'aider ce type à partir. Un type qui décide de tout et qui va, mais contre toutes les règles de la démocratie. C'est pas compliqué à comprendre. Donc les gens qui viennent me dire oui mais ça sert à rien, non, ce qui sert à rien, pire encore, ce qui dessert tout le monde, c'est la passivité de chacun. Et la passivité de chacun, c'est quoi? Eh bien, c'est de tomber dans le piège qui consiste à dire que toute initiative, eh bien, elle mène nulle part. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Eh bien, on continue de se laisser vivre, de se laisser aller, et puis on se plaint à chaque étape, à chaque connerie qu'ils nous font subir, eh bien, on ne fait que se plaindre. Non, il faut agir, et pour agir, il y a des choses qui sont concrètes, il faut les faire, je le dis et je le répète, signez cette pétition, elle est en description ou en commentaire épinglé, et vous avez le tuto, pour ceux qui ne savent pas comment on fait via France Connect, vous copiez le tout, et vous l'envoyez à tous vos contacts. Imaginez une seule seconde, il nous reste jusqu'en 2027. Là, la Macronie, elle a commencé à préparer la stratégie, puisqu'ils ont envoyé la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, ouais, c'est ça, Maud Bréjon, qui vient nous expliquer qu'ils ont commencé les alliances, et le but, c'est de s'opposer au RN ou à Mélenchon, à je sais pas qui. Donc, ils veulent continuer de s'accaparer le pouvoir. Mais est-ce que vous imaginez si ces gens-là, ils arrivent à retourner encore une fois le cerveau de la population en leur expliquant une stratégie qui consiste à dire il faut un nouveau front populaire ou il faut un front républicain, l'arc républicain, je sais pas quoi là, le bloc central, le socle commun, contre les extrêmes, contre ceci, contre cela. Mais vous imaginez, si on se mange un quinquennat de plus, là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Mais il va se passer une catastrophe, mais ça va être une catastrophe. Je ne sais pas ce qu'il va falloir de plus. Donc il faut agir dès maintenant, mettre une pression maximale sur les députés. Il ne faut pas les lâcher tant qu'ils ne font pas leur boulot. Ils sont là pour servir ces gens-là et non pour se servir. Or jusqu'à présent, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. Donc je compte sur vous les amis. Signez la pétition et partagez-la. Partagez aussi le lien du tuto France Connect. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine.